de deux chrétiens vivant dans le péché, l'un sera pris, l'autre laissé. Il y a plusieurs chrétiens qui vont aller en enfer parce qu'ils auront vécu sur la terre une vie de péché. Beaucoup seront surpris. Seigneur, je ne comprends pas. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prié en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus a dit, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pour te juger, Dieu ne regarde pas d'abord aux actes que tu as posés, Dieu regarde au cœur que tu as. Il observe quel est l'état de ton cœur lorsque tu es en lutte avec le péché, lorsque tu es en train d'être combattu par un péché. Quel est l'état de ton cœur lorsque tu es confronté à un péché? Est-ce que tu te bats de tout ton cœur pour t'en débarrasser, même si tu n'arrives pas à t'en débarrasser? Ou est-ce que tu te complais dedans et que tu nages à l'intérieur? C'est ça que lui, il regarde. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il y a deux catégories de chrétiens qui vivent dans le péché. Il m'a dit, il y a ceux qui tombent dans le péché et il y a ceux qui pratiquent le péché. Il y a une nette différence, bien aimé, entre tomber dans le péché et pratiquer le péché. Jean ne dit pas, quiconque est né de Dieu ne tombe pas dans le péché. Jean ne dit pas ça. Il dit, il ne pratique pas, il ne travaille pas, il ne cultive pas, il ne demeure pas dans le péché. La preuve que tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas lorsque tu manifestes une vie parfaite. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas pratiquer le péché parce que la semence de Dieu demeure en toi. Ça veut dire, si tu tombes dans le péché, il y a un bip qui va sonner, il y a une alarme qui va s'allumer, tu vas être gêné, tu vas être dérangé, tu vas perdre la paix, tu vas perdre la joie, ton cœur va te gronder, ton cœur va te blâmer. Il va te dire, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es né de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais tu le sais, parce que quand tu pêches, bip, 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 et tu sens que tu as attristé le Saint-Esprit. Quand tu ressens cela, ne culpabilise pas, bénis Dieu, parce que ça veut dire que la semence de Dieu est encore en toi. Il y a des chrétiens qui ont l'apparence de la piété. Ils prétendent connaître Dieu. Ils prient, ils servent, ils prient pour eux, ils prient pour les gens, ils chassent les démons. Mais ils vivent délibérément. Il y a des gens, ils ne tombent pas, ils pratiquent. Et on dit pratiquer le karaté. Il y en a, ils pratiquent le péché. Ils habitent à l'intérieur. Aussi. Eux, ils ne tombent pas, ils demeurent. Quand ils pêchent, il n'y a pas de sonnette d'alarme. Quand ils tombent dans la fornication, dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans la colère, dans le mensonge, l'escroquerie en bonne organisée, il y en a, leur cœur ne les condamne pas. Ils sont détendus, ils sont souriants, ils sont relax, ils ne se sentent pas convaincus de péché, ils se sentent totalement tranquilles, ils ne ressentent aucune misère. Ils sont persuadés que dès lors qu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur en 1950 et qu'ils donnent leur offrande, peut-être même leur dîme et qu'ils servent à l'église, tout va bien. J'ai reçu Jésus déjà depuis 1950, tout va bien, ça va. On n'est pas en train de parler des incroyants, on est en train de parler des gens qui sont assis à côté de toi chaque dimanche. Paul décrit le comportement de ce genre de personnes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un esprit de rébellion contre la parole de Dieu. Ils affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire. Parce que la foi sans les œuvres, sans les actes, est vaine, elle est morte. Ils sont détestables, rebelles. Quand Dieu parle, ils disent non, et incapables d'aucune bonne œuvre ou bonne action. Jésus avait déjà averti avant ça. Il avait dit que pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint et il sema l'ivraie parmi le blé. Alors l'Esprit m'a dit qu'il y a des chrétiens ivraies parmi les chrétiens blé dans le champ de Dieu, qui prient, qui chantent, qui dansent, qui servent Dieu, qui participent aux activités de l'église, qui sont même responsables. Ils peuvent même s'appeler apôtres, pasteurs, bishops, tout ce que tu veux. Il y a des chrétiens infiltrés comme ça dans l'église, mais qui vivent délibérément dans le péché. Ils ne ressentent aucune misère. David encore a dit, lorsqu'il était convaincu de péché, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il a vu sa misère, il est tombé, mais quand l'esprit l'a convaincu, il a vu sa misère. Il a dit, ne me retire pas ton esprit, ça. Redonne-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ceux qui pratiquent ne connaissent pas ce genre de chant. Quand il le chante, c'est pour sortir un CD, c'est pour faire un live, c'est pour se filmer et pour montrer qu'il est en train de prier. Et quand c'est un pasteur, tu vois l'homme de Dieu en train de prier. Hypocrisie.
Il ne se sent pas abattu par la misère du péché. Il est à l'aise. Parce qu'il est convaincu que de toutes les manières, il est sauvé. Le Seigneur parfois laisse à quelqu'un le temps d'abord pour se repentir. Voilà pourquoi il y a des œuvres qui n'exposent pas au grand jour. Il te laisse du temps pour t'humilier, te repentir, demander de l'aide, crier à l'aide. Mais il y en a, ils ne crient pas. Il y a des escrocs. Ils empruntent l'argent. Je te rembourse. Je te promets de te rembourser. Et quand tu l'appelles, il décroche plus le téléphone. Escroc. C'est ce que Paul appelle ici là. Ravisseur, idolâtre, cupide, critiqueur. Il insulte l'autorité. Aucune conviction de péché. Pour lui, tout va bien. Pasteur, leader, star, dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'immoralité, quelle que soit la forme. Et tu es détendu. Ce genre de personne-là ira en enfer. Parce que lui, il n'est pas tombé. Lui, il pratique et il n'est pas désolé. Paul dit, maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, mais aussi sœur, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, de ne même pas manger avec un tel homme. Il faut que tu arrêtes de faire le gentil. Non, mais c'est un frère. Hein? Non, mais c'est une sœur. Non, il y a des gens, on coupe les relations. Pas la personne qui est tombée dans le péché et qui demande de l'aide et qui a envie d'être aidé, qui a envie de s'en sortir. Je ne parle pas de cette personne, je parle de la personne qui est à l'aise, qui nage. David avait Saül à portée de main. Il aurait pu le tuer parce que Saül voulait le tuer. Mais quand il s'est approché de Saül, évidemment, il dit, moi je ne peux pas porter la main contre, loin de l'Éternel. Il est loin, c'est l'autorité que Dieu a établie. Je ne peux pas l'attaquer. Il avait le cœur de Dieu parce que le cœur de Dieu est un cœur qui jamais attaque l'autorité, parce que c'est le péché de Satan qui a voulu se rébeller contre Dieu. Même quand il a coupé une partie de son vêtement, le cœur, oh béni soit Dieu pour ce genre de cœur. Tu parles mal de l'autorité, à l'instant même tu sens le Saint-Esprit te gronder. On ne parle pas, on ne touche pas à mon oin. Quand tu pratiques le péché et que ça ne te fait rien, c'est pas que tu n'as pas péché, c'est juste que ton cœur s'est endurci et ta conscience s'est flétrie parce que tu es séduit par des faux raisonnements et que tu crois que parce que tu as accepté, tu as cru en Jésus il y a plusieurs années, mais tu n'as pas compris que c'est pas tout de croire. Encore faut-il croire et persévérer. Comment tu peux me dire, moi j'ai un copain, mais alors quand on s'embrasse, hein, on n'est pas mariés, mais alors on se caresse, on s'embrasse, mais comme pas possible. Et toi, tu as la paix. Ça ne te gêne pas. Et tu es souriante. Comment ça va? Oh, super bien. L'enfer te dit, je t'attends. La pratique du péché, c'est ce qui t'emmène à ce qu'on appelle l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est la transgression ou le mépris volontaire des lois de Dieu. Dieu dit oh non. Toi, tu dis non, je méprise. Dieu dit Sam. Ah non, non, non. Moi, je m'appelle Picsou 2. Non, pas Picsou 2. Picsou Junior. Wow. J'ai ma copine, on couche, le jour où on voudra se marier, on se mariera. Mais le dimanche, je vais à l'église. Hein. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire l'insouciance. Dieu préfère ce Samaritain qui lui dit aie pitié de moi, je suis qu'un pauvre pécheur. Mais non, toi tu ressembles aux pharisiens. Je te rends grâce, je suis un bon juif, je jeûne 2 fois par jour, je donne mes dîmes et mes offrandes. Oh, gloire te soit rendue. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta gloire envers nous durera jamais. Bien aimé, il y a des chrétiens qui iront en enfer. Quel que soit ton titre et ce que tu auras fait, tu iras en enfer. Et ce qui m'attriste le plus, c'est de voir le nombre de pasteurs, le nombre de conducteurs qui sont dans ce cas. Tu ne sais pas que tu es séduit. Satan te ment. Parce que tu entends des voix qui te disent, il n'y a rien à craindre. Tu as accepté Jésus? Continue. Non. Tes actes prouvent que tu l'as renié. Repends-toi. L'enfer a été préparé pour les démons, mais pas pour toi. Les démons vont te tabasser. Je t'en supplie. Toi, repends-toi.